Tout le monde, au final le trade sur le long terme ça a été une perte de 6 € chez Adidas. Pas ouf, sur le long terme je suis pas très bon, on voit bien sur l'1 heure j'ai des meilleurs résultats. Allez c'est parti, on va voir ce qui s'est passé. Hier c'était à 252, j'avais mon stop loss à 247, il a été atteint, on va voir ce que ça donne graphiquement. Graphiquement c'est une super chute, ça pourrait être une opportunité mais je vais pas forcer le trade, je vais plutôt être patient et observer, apprendre de mes erreurs. Sur le 1 heure ça m'a l'air pas mal, c'est en train de se stabiliser, on est quand même sur un petit point bas, je vais essayer un petit trade avec un stop loss court, c'est parti. Je vais tenter un trade comme ça, cette fois je vais mettre l'open plus basse, ce niveau probabilité ça sera mieux que plus haut, quitte à rater l'opportunité. Je vais mettre l'open à 247,9, stop loss à 245, take profit à 270, ce qui donne une perte de 3 € et un gain de 22 €, c'est vraiment pas mal comme ratio si ça passe. Apple qui continue de s'envoler, qui était avant-hier à 330, hier à 342, aujourd'hui 352, c'est énorme ce qui est en train de se passer chez Apple. Pour ceux qui ont des actions dessus, waouh! Après, on a eu l'exemple avec Adidas, après une forte montée, il y a sûrement une bonne chute qui va être prévue, et là je vais attendre ce moment-là pour bam, me positionner, là on va patienter. Même sur le 1 heure quoi, c'est vraiment des opportunités infimes. Coca-Cola qui était à 49 hier et qui stagne. Au niveau du day, je vois un bon signe, franchement ça fait comme Facebook, ça commence à se ralentir avant de bam, exploser vers le haut, je pense que c'est bon. Coca-Cola c'est pas mauvais signe, c'est pas bon signe, c'est en train de stagner, mais pour moi là ça va bien repartir à la hausse, mais ça a rasé quand même mon stop loss à plusieurs reprises, ça me fait un peu peur, on va voir comment ça évolue dans les prochains jours du coup. Facebook est à 239 et chute un petit peu, dommage. C'est en train de se stabiliser et ça c'est vraiment pas bon signe, ça sent le résistance, support et aller-retour et je perds du temps et de l'argent. Aïe aïe aïe, j'espère que c'est pas ça qui va se passer, pas encore de modification de trade, on va regarder sur le 1 heure peut-être. Voilà ce que ça donne sur le 1 heure, ça va, c'est vraiment bon signe. Là c'est monté très vite, donc pas étonnant qu'il y ait une chute, ça pourrait partir à la hausse dans les prochains jours, je le sens bien ce trade. Je serais un peu dégoûté si ça part jusqu'à ma perte maintenant, mais bon, tant pis. McDo qui chute enfin, qui était à 200 hier, on va voir s'il n'y a pas une petite opportunité. Alors là ça pourrait être très bien une opportunité franchement, mais c'est monté brusquement, donc en général il peut y avoir une descente plus profonde et j'ai pas envie de perdre de l'argent, donc je vais pas m'y risquer. Pour moi c'est un peu trop risqué encore, mais ça pourrait être une très belle opportunité, mais pour moi il y a anguille sur roche. C'est dommage parce que McDo j'aimerais bien commencer quelques trades chez eux, mais bon là ça m'a pas l'air d'être bon signe, c'est peut-être un faux signal. Philip Morris qui a stagné encore. Et bien là je le sens un peu plus que McDo, pourtant c'est vraiment une belle montée aussi, mais il y a eu quand même moins de mouvements comme ça. McDo c'est un truc plus long je trouve, donc là ça pourrait être une petite opportunité et pas à la fin de la montée encore. En 1 heure c'est comme si elle m'attendait, je vais la tenter. Je vous propose un trade comme ça m'a l'air pas si mal, open 75,9, stop loss 75, take profit 79, ça ferait une perte de 2,50 et un gain de 4,60 €, ce qui est pas énorme au niveau des ratios habituels. On va voir comment ça évolue. Ici qui est à 87 et qui continue de descendre à 86. Bon, le central chart a bugué, mais là je vois beaucoup mieux finalement. Au final là il n'y a pas eu d'alignement forcément, et quand on regarde sur le week en plus, eh ben, ça paraît vraiment une toute petite chute. C'est vraiment peut-être pas le moment de se positionner sur de l'achat, mais plutôt patienter, parce que quand je fais du scalping, là je me positionnerai pas du tout, ça serait une grosse erreur. On va essayer de tenter un petit truc comme ça. Visa qui était à 200 hier et qui bouge pas. Visa on perçoit qu'il y a de moins en moins de belles opportunités qui se forment, c'est plus un stagne sur un canal haussier, on va voir un petit peu, c'est en 1 heure. Voilà, en 1 heure c'est vraiment sur du stagne, ça monte très légèrement, peut-être à trouver une opportunité, mais là ça va être au bonheur la chance de vraiment tomber dessus si je veux trader comme ça c'est pas ouf. Walt Disney qui était à 124 et qui continue de descendre apparemment. Mais au final aujourd'hui il y a eu une belle opportunité qui s'est formée et je l'ai raté apparemment. C'est dommage parce que là ça suit bien le mouvement et tout, c'est accentué, ça s'aligne pas mal. On regarde un peu à la semaine. Même à la semaine on sent que le mouvement va forcer vers la hauteur et que là c'est déjà descendu sur un petit point bas. Par contre si on se retrouve sur le 1 heure on voit que c'est en tendance descendante et là qu'il faudrait mieux attendre ici pour en vendre un petit peu. Sur 1 heure ça m'a l'air d'être parti sur une tendance descendante, on va essayer de faire comme sur le scalping, attendre un petit point pour se positionner à la vente. Alors j'ai open 124,9, stop loss 126,1, 2 € de perte, take profit 122,6, 4 € de gain, à voir comment ça évolue. En fait je trouve pas mal, j'ai un meilleur aspect comme ça depuis le site, alors je pense que les prochaines vidéos, si ça te déplaît pas, je vais continuer à faire sur le site, je vois beaucoup mieux moi. Bien sûr, il y aura encore l'analyse des prix sur Central Chart. Sur ce, tu es arrivé au bout de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu et je te dis à demain pour la prochaine. Ciao ciao!